Où est Planète 9 ? Les gens ont toujours rêvé de conquérir d'autres galaxies et d'explorer l'espace, loin de chez nous. Mais le truc, c'est qu'il y a suffisamment d'énigmes dans notre propre Voie lactée. Mieux encore, il y en a une à l'intérieur même de notre système solaire. Ce mystère se cache quelque part à la périphérie du système planétaire, laissant les astronomes bien perplexes. Un jour, les scientifiques ont remarqué que quelque chose d'étrange et d'inexplicable causait un chaos dans l'espace. Un corps céleste mystérieux influençait les orbites de 6 objets plus petits dans la ceinture de Kuiper, loin, très loin de notre planète. Ce quelque chose a reçu le nom de Planète 9 et un surnom beaucoup plus offensant, Fatty, la grosse. Eh bien, pas étonnant, la chose était 10 fois plus lourde que la Terre. Mais peu après que les astronomes ont commencé à faire des recherches sur la planète hypothétique, les choses ont pris un tournant inattendu. Mais avant de parler de ce nouveau développement, laisse-moi résumer tout ce que nous savons sur la planète 9. Donc, comme je te l'ai déjà dit, la chose est massive, plus de 10 fois plus grande que la Terre et environ 5000 fois plus grande que Pluton. C'est pourquoi la planète pourrait avoir une grande force gravitationnelle. Cela signifie également que la planète 9 est susceptible d'être une géante de glace. Vois-tu, les planètes rocheuses, comme Mars ou la Terre, ne peuvent pas dépasser une certaine taille parce qu'elles sont en fait des morceaux de roche. Si elles devenaient aussi énormes que Saturne ou Jupiter, elles se transformeraient aussi en gigantesques géantes gazeuses. Mais les géantes de glace, c'est autre chose. Elles ne sont pas aussi massives que les géantes gazeuses, mais ont une atmosphère similaire. Et puisqu'on dirait que la planète 9 n'a pas la taille impressionnante d'une géante gazeuse, mais qu'elle est plus grande que n'importe quelle planète rocheuse, il ne peut y avoir qu'une seule conclusion. C'est une géante de glace. Si Fatty existe, les gens devront probablement réécrire des livres d'astronomie. Nous avions l'habitude de croire que Neptune était la planète la plus éloignée du Soleil. Mais maintenant, il se peut que la planète 9 soit la championne, étant 20 fois plus éloignée du centre du système solaire que Neptune. En d'autres termes, elle est à 90 milliards de kilomètres du Soleil, et la sonde New Horizons de la NASA aurait besoin de plus de 50 ans pour atteindre la mystérieuse planète. Au fait, la sonde a atteint Pluton après seulement 9 ans de voyage dans l'espace. Aussi, si tu vivais sur la planète 9, ton année durerait de 10 000 à 20 000 années terrestres. C'est le temps dont Fatty a besoin pour orbiter autour du Soleil, en raison de l'immense distance entre ces objets spatiaux. Et s'il est difficile pour toi de visualiser combien de temps cela fait, pense à ceci. La dernière fois que la planète 9 était au même endroit, les mammouths erraient encore sur notre planète. Oh, et il y avait à peine quelques millions de personnes sur toute la Terre. Bien sûr, tant que les scientifiques ne verront pas la planète 9 de leurs propres yeux, ils ne pourront pas dire avec certitude qu'elle existe. Mais les preuves qu'ils ont sont assez solides, et la probabilité que la planète n'existe pas est très faible, comme 1 sur 15 000. Sinon, pourquoi 13 objets spatiaux à l'extérieur de l'orbite de Neptune se comporteraient-ils si étrangement, se groupant et s'inclinant d'une manière étonnante ? Seulement si une planète massive et lointaine les faisait tous osciller dans la même direction. Et puisqu'il n'y a pas d'autres corps planétaires massifs dans cette région, bonjour planète 9. Attention, les astronomes sont à la chasse. Évidemment, avec une telle distance qui sépare la Terre de l'hypothétique planète, il est forcément très difficile de repérer Fatty. Mais les scientifiques ne perdent pas espoir. Ils cherchent la planète à l'aide d'équipements infrarouges. Si la planète 9 existe, elle est censée dégager un rayonnement infrarouge. Mais jusqu'à présent, les scientifiques n'ont détecté que d'étranges effets gravitationnels à la périphérie du système solaire. Et si la planète 9 n'était pas du tout une planète ? L'idée, apparue en 2019, suggère que l'objet qui a créé toute cette agitation pourrait être un trou noir. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il va nous avaler, nous et tout le système solaire ? Les astronomes ont divisé tous les trous noirs en 3 groupes, les trous noirs supermassifs, les trous noirs de masse intermédiaire et les trous noirs de masse stellaire. Le trou noir supermassif le plus proche de la Terre est Sagittarius A, perché presque au centre de notre Voie lactée. De tels trous noirs supermassifs sont colossaux. Ils peuvent contrôler la façon dont les étoiles se forment
Et étant éveillés et se nourrissant, ils peuvent être les objets les plus lumineux de l'espace. Mais même les petits trous noirs sont encore beaucoup trop grands et honnêtement encore plus impressionnants que notre Soleil. Autour des trous noirs, il y a des disques tourbillonnants de matière et l'ensemble de l'image ressemble à de l'eau qui s'écoule dans un caniveau. Les trous noirs génèrent tellement de rayonnement que même les astronomes sur Terre parviennent à les détecter avec leurs télescopes. Mais à part ces géants impressionnants et ces trous plus petits, il pourrait y avoir un autre type de trous noirs, les trous primordiaux. Le problème, c'est que les scientifiques n'ont jamais eu de preuves réelles de leur existence. Ils supposent simplement qu'il y a des trous noirs primordiaux, quelque part par là. Ces trous sont incroyablement vieux et tout à fait minuscules, bien sûr, selon les normes des trous noirs. Les astronomes croient qu'ils sont apparus quelques millisecondes après le Big Bang et qu'ils ont peut-être été témoins de toute l'histoire de l'univers. À cette époque, pas même les galaxies, ni même les étoiles, n'étaient encore nées. Aujourd'hui, les plus petits des trous noirs primordiaux se sont probablement évaporés, mais les plus grands peuvent encore être dispersés dans l'univers. Quant à l'apparition des trous noirs primordiaux, au tout début, l'espace n'était pas le même. Dans certains endroits, il faisait plus chaud et dans d'autres plus froid, et certaines régions étaient plus denses. On dirait certaines des personnes avec qui je traîne. Les scientifiques supposent que ces zones denses pourraient s'effondrer en trous noirs primordiaux. Mais le plus intéressant, c'est que ces trous sont probablement si petits justement parce qu'ils sont apparus tout de suite après le Big Bang. Plus ils mettaient du temps à apparaître, plus ils étaient grands. La différence pourrait varier d'une masse 1000 fois supérieure à celle du Soleil au poids d'un haricot. Mais revenons à la planète 9, ou devrais-je l'appeler le trou noir primordial 9 à présent. Encore une fois, les astronomes n'ont pas vu la planète de leurs propres yeux. La seule chose qui prouve son existence est son influence sur le comportement des autres corps spatiaux. Mais n'oublions pas que les trous noirs sont également connus pour leur attraction gravitationnelle. Alors pourquoi ne supposons-nous pas que la chose qui se cache à la périphérie du système solaire n'est pas une planète mystérieuse et non identifiée, mais un mini trou noir ? Mais même si cette supposition est correcte, tu n'as rien à craindre, la Terre n'est pas en danger. Les trous noirs primordiaux sont trop petits et trop faibles pour causer de graves dommages à notre système planétaire. D'un autre côté, ils peuvent s'en prendre à des objets assez insouciants pour s'approcher trop près. Mais qu'est-ce qui a poussé les astronomes à développer l'idée des trous noirs primordiaux ? D'une part, c'était un éclaircissement inexplicable des étoiles, comme si un objet massif mais presque transparent passait devant elles. Aussi, ces étoiles ont non seulement commencé à briller un court instant, mais elles semblaient aussi courbées, comme si tu les regardais à travers une loupe gigantesque. De même, lorsque les scientifiques ont créé un modèle informatique d'un trou noir primordial, 5 à 10 fois plus lourd que la Terre, et avec une orbite très éloignée du Soleil, ils ont obtenu des résultats très intéressants. Le motif de ce modèle ressemblait un peu trop aux événements survenus dans la région de la ceinture de Kuiper, pour que ce soit une coïncidence. Enfin, un trou noir primordial expliquerait pourquoi l'hypothétique planète 9 ne peut être vue et ne produit pas de rayonnement infrarouge. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles les astronomes seraient en extase si la planète 9 s'avérait être un trou noir primordial est le mystère de la matière noire. Il se peut que tu saches que les scientifiques sont encore dans le noir. Oui, le jeu de mots était prévu. Quant à ce qu'est exactement la matière noire, qui constitue jusqu'à 30% de l'univers. Mais tu sais quoi ? Les trous noirs primordiaux pourraient être la matière très sombre que les astronomes recherchent, ou du moins une sorte de matière sombre appelée MACHO, acronyme de Massive Astrophysical Compact Halo Object. Eh bien, cela me fait croire qu'avec la motivation des astronomes, nous connaîtrons bientôt la vraie nature de la planète 9, alias le trou noir primordial. Ou peut-être que ce n'est qu'un trou noir de demi-masse. J'ai hâte de le découvrir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tous tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas aimer. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.